Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour créer une sphère et lui donner un effet brillant comme sur cet exemple. Et puis ensuite on verra comment changer sa couleur très facilement. Donc c'est parti. Pour ça je vais créer un nouveau document. Je vous invite à reprendre les mêmes tailles que moi, tout simplement parce que si je vais appliquer des réglages qui auront des valeurs en pixels, donc ça dépendra de la taille de votre document pour le rendu. Donc je vais faire 1000 pixels par 1000 pixels en 300 dpi et je vais faire créer. Je vais double-cliquer sur le calque d'arrière-plan. Je vais venir ici dans les options de fusion et je vais faire incrustation en dégradé. Je vais choisir un dégradé foncé, donc foncé avec une couleur comme ceci ici sur un côté et cette couleur-là, une sorte d'orange, voilà, avec ce code hexadécimal sur l'autre extrémité. Je vais faire OK, je mets un mode radial, une échelle à 100%, je m'arrange pour avoir la couleur la plus foncée sur l'extérieur et je fais OK. Maintenant, je vais venir créer ma sphère. Alors, je vais prendre pour ça l'outil ellipse. Je vais faire un clic sur mon document et je vais ici faire une largeur de 500 pixels et une hauteur de 500 pixels. Je fais OK. Alors, je vais replacer mon ellipse un peu au centre de mon document. Voilà, comme ceci. Toc. Maintenant, je vais simplement changer sa couleur un instant. Je vais mettre par exemple voilà, quelque chose comme ça. Et je vais lui appliquer une ombre interne pour commencer à lui donner du volume. Donc pour ça, l'ombre interne, alors je vais réinitialiser les paramètres. Donc je vais choisir ici un angle à moins 45 degrés. Comme ça viendra en bas à droite, l'ombre. Je vais mettre une distance de quelque chose comme aux alentours de 30 pixels. La taille, je vais mettre quelque chose comme 80 pixels. Et au niveau du maigri, ici, je peux mettre voilà, aux alentours de 15-16 pixels et je vais faire OK. Donc là, vous voyez qu'il commence à y avoir un peu de volume sur la sphère. Je vais tout de suite lui ajouter la couleur. Donc pour ça, je vais prendre mon outil rectangle. Je vais créer un grand rectangle comme ceci. Et je vais faire ici dans les options de fusion, incrustation en dégradé. Et je vais choisir la couleur du coup de ma sphère ici. Donc je vais prendre par exemple ce dégradé là. Alors c'est un dégradé qui va de ce code hexadécimal là à celui-ci. Je vais faire OK. OK encore une fois. Ici au niveau de l'échelle, je vais mettre quelque chose plutôt comme 50%. Je garde le mode radial et donc je m'assure que la couleur la plus foncée soit sur l'extérieur et la couleur la plus claire vers l'intérieur. Au besoin, je clique sur inverser ici et je fais entrer. Donc maintenant, je vais faire un clic droit et je vais faire créer un masque d'écrêtage comme ceci, et là vous voyez que ma sphère commence à prendre de la couleur. Alors ça, cette incrustation en dégradé, j'aurais très bien pu le faire sur ma sphère ici, et lui faire une incrustation en dégradé qui va du milieu vers l'extérieur, donc un mode radial. Simplement l'intérêt ici, comme j'ai créé un masque d'écrêtage, c'est que je vais pouvoir déplacer mon rectangle, et donc finalement le centre de mon dégradé, je vais pouvoir le déplacer à l'intérieur de ma sphère, et je vais le placer comme ça un petit peu en haut à gauche, et vous voyez que ça me crée tout de suite une lumière un peu différente. Donc je vais maintenant créer un nouveau calque. Alors ça ici ce sera la couleur de la sphère, et ici ce sera la sphère. Ici je vais ajouter des sortes d'ombres pour assombrir un peu certains bords de ma sphère. Je vais cliquer sur la touche, alors tandis que je suis sur mon calque ici d'ombre, je vais cliquer sur la touche, je vais maintenir la touche commande de mon clavier et je vais faire un clic ici sur la sphère. Alors je maintiens la touche commande en foncé, vous voyez que ça me crée une petite vignette à côté de mon curseur, ou alors c'est la touche contrôle sur PC il me semble. Je vais prendre ici mon outil pinceau, je vais me mettre sur du noir, je vais prendre une opacité admettons à 25%. Ici je vais changer le mode d'incrustation de mon calque en le mode de fusion pardon, en incrustation, et je vais peindre ici, toc, vous voyez, sur les bords, comme ceci. Et vous voyez que ça m'assombrit un peu une certaine partie. Toc, alors je vais faire tout le coin en haut à gauche, voilà. Je peux repasser plusieurs fois. Donc là, c'est un peu, je fais commander pour désélectionner. Là, on voit que c'est un peu brutal. Je vais rebaisser l'opacité de mon calque et je vais mettre quelque chose comme 70% à peu près, voilà. Là, je suis bien. On voit qu'on commence à avoir du volume. Alors si je ne suis pas satisfait, je pourrais refaire un clic et puis je reprends un brush. Je pourrais reprendre une opacité plus douce et puis travailler ici comme ça mes bords. Voilà. Bon, faire quelque chose comme ça. Je fais commander pour désélectionner. À présent, je vais créer un premier reflet. Alors je vais
l'appeler reflet. Je vais prendre ici une couleur blanche, je vais reprendre mon pinceau avec un brush pareil avec une dureté de 0%. Je vais repasser l'opacité à 100% par contre et je vais faire un clic, vous voyez ici à peu près sur la zone lumineuse. Je vais faire un clic comme ça pour créer voilà, du blanc. Je vais le passer en mode superposition. Alors, est-ce que c'est superposition ou éclaircir que je vais choisir? Je suis en train de réfléchir. Ça ne change rien que je sois sur normal ou superposition. Non, c'est sur incrustation que je vais mettre, voilà. Sur incrustation. Et je vais peut-être baisser son opacité. Bon, à voir, mais vous voyez, ça me rééclaircit encore un peu ma boule. À présent, je vais créer d'autres reflets. Donc pour ça, je vais prendre mon outil ellipse ici. Je vais créer une ellipse à peu près de cette forme-là. Voilà, donc avec un fond blanc. Je vais la placer ici à peu près. Je peux faire Command T pour rechanger sa forme. Voilà, je peux l'agrandir un peu. La placer comme ceci. Et je vais baisser son opacité à, admettons, 10%. Je vais faire Command J pour la dupliquer. Et je vais faire Command T pour en changer la forme. Alors, toc, Command T. Voilà. Et je vais la placer à peu près ici. Et je m'arrange pour qu'elle se croise un peu. Et je pourrais prendre aussi mon outil plume, créer un nouveau calque, et puis créer une forme un peu personnalisée ici. Voilà, admettons que je me mette ici comme ceci, toc. Et je viendrai créer une forme à peu près comme ça. Voilà. Alors j'étais sur plume, j'étais sur tracé, donc je pourrais cliquer ici sur forme, ça me crée un nouveau calque. Et celui-ci, je pourrais baisser l'opacité pareil à quelque chose comme 10-11%. Et puis le redéplacer, faire commenter aussi, je pourrais l'agrandir un peu. Voilà, le placer comme ceci. Et ça me crée un nouveau reflet. Je vais enfin créer encore un nouveau calque. Je vais prendre ici mon outil rectangle de sélection. Je vais créer voilà, une sélection comme ceci. Et je vais remplir cette sélection de noir. Comme ceci. Je fais Command D pour désélectionner. Et je vais aller dans Filtre. Donc tandis que mon calque noir est actif, je vais aller dans Filtre. Je vais aller dans Rendu et je vais faire Halo. Ici, je vais choisir ce halo là. Je m'arrange pour que voilà, le halo ici, on peut changer sa place. Je le mets dans le coin supérieur gauche, mais quand même assez au centre. Je vais faire OK. Je vais le désaturer parce que ça m'aidera en fait à avoir en fait quand je changerai la couleur de ma boule, ça m'évitera d'avoir des reflets colorés, donc d'avoir un reflet un peu rouge. Donc je le désature. Je vais venir ici dans Filtre, Déformation, et je peux faire une sphérisation. Je me mets à 100%, admettons. Alors on va voir l'effet que ça nous donne. Voilà, je vais me mettre à peu près comme ceci. Je vais faire OK. Alors non, je vais peut-être pas commencer par faire la sphérisation. Je vais plutôt faire filtre. Alors on pourrait faire sphérisation ou je peux faire contraction sinon. Voilà, contraction, ça me donnera un meilleur résultat peut-être. Toc. Voilà, donc là je peux changer la valeur. Vous voyez, je vais mettre quelque chose comme ça. Je vais faire OK. Et je vais aller dans filtre encore une fois. Je vais faire déformation et je vais faire... Alors là je pourrais faire aussi encore une sphérisation à la limite. Bon, ça n'a pas... Si je fais OK, est-ce que ça... Ouais, non, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je vais plutôt venir ici dans Filtre et je peux cliquer sur Tourbillon à peu près, voilà, comme ceci, pour déformer encore un peu. Vous voyez ici la forme que j'ai, donc je pourrais faire comme ceci. Et je vais, donc comme tout à l'heure, je vais ici, je vérifie que je suis bien sur mon calque, ici. Et je vais maintenir la touche commande enfoncée, me mettre sur sphère, cliquer sur la vignette de sphère avec la touche commande enfoncée, et je vais créer un masque de fusion. Et ce calque-là, je vais le passer, je crois, en superposition, voilà, comme ceci. Donc là, il est pas très bien placé. Ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver ici le cadenas. Je vais cliquer sur ma vignette ici, et vous voyez que maintenant, je peux déplacer mon calque ici comme je veux. Je vais faire Command T, et je peux le redimensionner, donc je vais le rétrécir, vous voyez, comme ceci. Et je peux le placer, voilà, comme ça. Alors je pourrais l'agrandir également pour créer voilà, une sorte de lumière ici, comme ceci. Et je le place, voilà, à peu près comme ça.
je pourrais pareil jouer sur son opacité, hein, le mettre plus ou moins fort. Je pourrais aussi alors je vais réactiver le cadenas, admettons, comme ça si je le déplace, ce sera plus pratique pour moi. Je vais faire Command J, je vais le dupliquer. Là je vais désactiver le cadenas sur celui que j'ai dupliqué, je vais faire Command T. Et je vais, pareil, encore une fois, le redimensionner. Et je vais m'arranger pour, cette fois, ne pas avoir la source lumineuse, mais simplement des reflets voilà, qui vont s'ajouter un peu partout. Je fais comme ça. Admettons que je le place ici. Vous voyez que là, j'ai un nouveau reflet qui apparaît. Je fais OK. Celui-là, je vais baisser son opacité vraiment encore plus fortement. Si je fais avant-après, bon, à la limite, là, j'ai peut-être un peu trop baissé son opacité. Voilà, je vais le mettre comme ceci. Alors là, on voit que j'ai 2 fois le même point lumineux. Ce que je pourrais faire pour le gommer, c'est me mettre ici sur ma vignette du coup de masque de fusion, prendre du noir, me mettre une opacité à peu près 50%, prendre un brush, voilà, comme ceci, et puis faire un petit clic. Voilà, comme ceci, et j'atténue sa forme. Donc voilà, bah là, ma boule finalement est terminée. Si je reprends mon modèle de tout à l'heure, j'ai à peu près voilà, la même chose. Donc je pourrais après rejouer, vous voyez, sur l'opacité de tous les effets que j'ai créés pour des fois les accentuer ou atténuer les effets. Mais là, voilà, ma boule a pris forme. Je pourrais prendre tous mes calques. Donc je clique sur le premier ici, celui du haut. Je clique sur celui du bas. En maintenant la touche Shift enfoncée, de la sorte ça me les sélectionne tous et je crée un nouveau groupe. Admettons que je l'appelle jaune, je vais faire Command J pour dupliquer mon groupe et ici, admettons que je veuille colorer ma sphère en bleu, je vais revenir ici maintenant sur couleur de la sphère, incrustation en dégradé et ici j'aurai simplement à changer mon dégradé. Alors admettons que je prenne un dégradé comme ceci, bon vous voyez j'en ai plusieurs qui sont déjà enregistrés mais admettons que je prenne celui-ci. Donc là, pareil, vous avez les codes hexadécimaux qui s'affichent. Je vous laisse faire pause pour les récupérer si vous voulez faire des essais avec une autre couleur. Donc l'idée, quand on va changer la couleur de la sphère, c'est simplement de prendre un dégradé donc, avec 2 couleurs assez similaires. Si les couleurs sont trop différentes, vous voyez que ça ne fait pas quelque chose de joli. Donc on va plutôt prendre un dégradé assez doux. Donc l'idéal c'est de mettre 2 fois la même couleur d'un côté du dégradé, vous voyez, je prends cette couleur là, je reprends exactement la même de l'autre côté, et après une fois que j'ai la même, il y en a une, je la fonce un petit peu ou je l'éclaircis, et comme ça j'ai un dégradé assez doux, je fais OK, je le mets en mode radial avec plutôt une échelle à 50%, puisque si j'augmente ou non l'échelle, ça me change aussi mon effet. Et puis je fais OK. Alors après ici, libre à vous aussi de retoucher des fois selon les couleurs. Il faudra retoucher les formes ici, l'opacité. Vous voyez peut-être que j'ai des ellipses qui sont trop prononcées, donc je pourrais mettre 8% ici. Donc pareil, on peut changer ça. Mais voilà, donc comment on va faire pour ensuite changer la couleur de notre sphère. Donc voilà, c'était tout pour ce tutoriel, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, j'y répondrai. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et un petit teaser, c'est que dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment texturiser, appliquer une sorte de texture comme celle-ci sur une sphère pour voilà, changer un peu les effets et pas avoir une couleur unie. Donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.